Bonjour à vous. Comment quitter une dépendance alimentaire? Quel que soit l'aliment dont vous êtes dépendant, solide, liquide, trop de fromage, trop de sucre, trop de sel, trop de Coca-Cola, trop de Red Bull pour les adolescents, trop de Nutella pour adolescents et tout adulte confondu. Mon frère de 54 ans est dépendant au Nutella par exemple. Quelle que soit votre dépendance, c'est-à-dire qu'elle soit alimentaire ou qu'elle soit, pourquoi pas sportive, pourquoi pas tabagique, pourquoi pas alcoolique, pourquoi pas vestimentaire, télévision, informatique, eh bien, je vous propose cette petite procédure en 4 temps pour donner de la conscience et donc de la maîtrise à votre dépendance qui fait que du fait de cette maîtrise en conscience de cette dépendance, eh bien cette dépendance va tout simplement lâcher d'elle-même sans s'y opposer. Donc je dirais état d'esprit fondamental quant à aborder cette dépendance, votre dépendance, eh bien ne pas vous focaliser contre cette dépendance, ne pas œuvrer contre, ne pas lutter contre, car comme vous l'avez vu récemment, ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Plutôt composer avec, plutôt que considérer cette dépendance comme un problème, mais plutôt comme l'expression de quelque chose qui est inscrit, engrammé en nous. Et qu'à partir du moment où c'est conscientisé, eh bien, il n'y a plus de raison d'en être dépendant d'un point de vue inconscient, car je crois que ça s'articule aussi sur le côté inconscient de cette mécanique, et que donc d'en devenir conscient permet de s'en affranchir, car il n'y a plus besoin de satisfaire cette dépendance qui est déprogrammée par la prise de conscience, ni de s'opposer à cette dépendance, que nous soyons conscients ou pas de l'origine ou les origines de cette dépendance. Ainsi, premièrement, concernant la dépendance alimentaire, eh bien simplement de vous demander, est-ce que j'ai faim? Vous souhaitez manger, c'est l'heure de manger, heure de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ou dîner ou souper pour les Québécois, ou que ce soit en dehors des repas, et je dirais même qui plus est en dehors des repas, avez-vous faim? Il n'y a pas besoin d'analyser, de chercher à comprendre, ni de contrôler, c'est-à-dire il ne faut pas que je mange parce que je n'ai pas faim. Non, soyez simplement dans le constat. Est-ce que vous avez faim numéro 1? Numéro 2, vous avez faim? Qui a faim? Le corps physique? Les pensées ou les émotions? Vous n'avez pas faim? Eh bien la même question. Vous n'avez pas faim d'un point de vue physique, d'un point de vue estomac, mais vous avez faim, et donc forcément d'un point de vue mental ou d'un point de vue émotionnel, pensée ou émotion. Et ce qui était inconscient jusque-là va devenir de plus en plus conscient et faire l'objet de votre maîtrise sur cette mécanique. Et après vous êtes reposé la question de qui avait faim en vous, l'estomac, les pensées ou les émotions. Eh bien simplement, étape numéro 3, d'avoir bien en conscience, bien en tête que vous avez le choix. Soit vous vous focalisez sur l'objet de votre faim, c'est-à-dire vous voulez manger de la charcuterie, vous voulez manger une pâtisserie, vous voulez manger un steak. Soit vous vous focalisez sur l'objet de votre faim, c'est-à-dire ça, le steak, la pâtisserie, la charcuterie, et en réalité vous nourrissez la pensée de la pensée, de la pensée, de la pensée qui va vous donner encore plus faim, parce que vous êtes sur une fixation et vous ne pouvez que craquer. Soit vous allez détourner votre attention de l'objet de votre faim, c'est-à-dire ce que vous voulez manger, faim ou pas faim, la charcuterie, la pâtisserie, le steak, les chips, les grignotages, les cacahuètes, ce que vous voulez,
Et vous allez tourner votre regard à l'intérieur, car qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et donc vous allez tourner votre regard à l'intérieur et identifier quelles sensations sont générées au niveau du corporel, sont générées par l'envie de manger telle et telle substance, tel et tel produit. L'envie ou la faim, puisque l'envie n'est pas une véritable faim. La faim est plutôt physiologique, ça relève plutôt d'un besoin que d'une envie. Et ainsi d'identifier dans le corps quelles sont les sensations générées par votre faim. Il faut encore que vous ayez faim ou pas faim, que vous ayez envie ou vous ayez besoin de manger. Distinguer la faim de la faim, c'est-à-dire ça je mangerai bien, puis ça je mangerai pas. Ça c'est pas de la faim. Par contre j'ai tellement faim que je mangerai tout et n'importe quoi. Ça c'est de la faim. On est bien d'accord. Ça me fait penser à Anne qui l'année dernière en processus nourriture pranique, nourriture conscience, pause alimentaire de 14 jours, au 9e jour, arrive à 8 h du matin et dit « Oh là, qu'est-ce que j'ai faim !» Alors qu'elle n'avait absolument rien dit jusqu'au 9e jour, les 8 jours précédents, elle ne témoignait pas d'une quelconque faim, et en lui posant la question, elle n'avait pas faim, et le 9e jour, elle avait faim bizarrement. Et de lui demander, en termes de test petit piège, qu'est-ce que tu mangerais bien là? De quoi est-ce que tu aurais envie là? Pour distinguer la faim envie de la faim du besoin de manger tellement vous avez faim, vous ne tenez plus sur vos jambes. Et elle, avec un grand sourire, de dire « Ah là, j'aurais bien envie, je mangerais bien de la charcuterie avec un demi-melon et puis quelques tranches de tomates. » Donc ce n'était pas de la faim. C'était une faim mentale, mentalisée, imagée dans sa tête, appuyée plus ou moins par des émotions, et c'est là où ça nous intéresse pour la 4e étape. Les sensations que peuvent générer toute faim, physique, mentale, émotionnelle, ça peut être constriction au niveau de l'estomac, gargouillis au niveau de l'estomac, ça peut être une palpitation au niveau du cœur, ça peut être un dégagement de chaleur, une ouverture au niveau du thorax, ça peut être une salivation, bien sûr, ça peut être un serrement des mâchoires, des muscles masticateurs, ça peut être une sensation d'obscurité au niveau du cerveau, ça peut être une sensation de luminosité au niveau du cerveau, ça peut être une légère tension au niveau des doigts, des phalanges, des doigts des mains. Ça peut être un léger tremblement au niveau des cuisses, etc., etc. Alors, vous constatez ces sensations, ne cherchez pas à les enlever, ne cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est simplement l'expression de votre faim. Donc soit vous focalisez sur l'objet de votre faim et vous ne pouvez que craquer parce que vous nourrissez la faim de votre pensée, de vos pensées, ou vous dites il ne faut pas que j'y pense et de toute manière, tôt ou tard, vous avez toutes les chances d'y retourner avec notre chair mentale manipulateur, dit-on, car le mental est un menteur et sait nous faire prendre bien des détours pour arriver là où on veut malgré tout, alors qu'on s'était dit qu'on n'irait pas. Soit vous observez l'expression de cette faim en termes de sensations. Et en termes de sensations, il peut y avoir des sensations comme il peut y avoir des émotions. Les émotions vont aussi s'exprimer par des sensations. Et au final, il y a une qualité de circulation énergétique qui se fait au niveau du corps, du fait de comment réagit et de comment exprime le corps à propos d'une faim, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Je mangerai bien, j'ai bien envie de... Numéro 4. Donc vous vous êtes posé la question, ai-je faim? Qui a faim quand j'ai faim? Physique, mentale, émotionnelle. Observez l'expression de cette faim au niveau des sensations, émotions, sensations.
circulation énergétique au niveau du corps, simplement en étant neutre, détaché, neutre, détaché, observateur, c'est vraiment observateur, écouter, ressentir, observer, ne pas intervenir, laisser les choses se faire. Et numéro 4, simplement en plongeant au cœur de ces sensations, dans cet état méditatif, au cœur de ces sensations, au cœur de ces émotions, sans rien chercher, sans rien vouloir, sans rien contrôler, mais simplement d'accueillir ce qui se présente, eh bien, ce pourquoi il y a cette faim, cette envie, virtuelle, réelle, pertinente, non pertinente, va s'exprimer. Autrement dit, la relation de cause à effet va se mettre à jour. Ce pourquoi vous avez envie de manger, ce pourquoi vous avez faim va se mettre à jour et ainsi vous amener à la conscience le fameux pourquoi, sans le chercher. C'est ainsi que avoir exprimé une certaine dépendance au chocolat pendant un certain temps, et sans m'opposer à cette dépendance, à chaque fois que j'avais recours aux produits chocolat, tablettes de chocolat, chocolat au lait, noisettes, et bien simplement d'être à l'écoute, d'observer, de ressentir les sensations quand je prenais ce chocolat, donc sans me fustiger, sans me maltraiter, sans me faire violence, sans m'interdire, simplement liberté, en conscience. Et l'effet paradoxal, c'est que ça va désamorcer cette dépendance. Ainsi, c'est comme ça que j'ai pris conscience que ça permettait de nourrir la mémoire fœtale affectivement, cette mémoire fœtale, à l'époque, il y a quelques dizaines d'années en arrière, et que cette mémoire était toujours active et qu'elle me réclamait. Cette compensation béquille affective, par l'absence de l'amour de maman dans le ventre de maman. Nous en sommes tous un petit peu là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte. Je me sens tellement libre de tout ça aujourd'hui. Alors, sentez-vous libre vous aussi d'aller à la rencontre de vous-même. Par cette écoute, observation, ressentir de tout ce qui se passe en vous, sans faire intervenir le mental, et simplement de laisser émerger ces pans de compréhension par la conscience intuitive propre au cerveau droit. Je regarde les parapentes qui sont là en train de voler au-dessus de la ville de Colmar. C'est très agréable. C'est aussi comme ça qu'est apparu, je le raconte dans mon livre, dans mon chemin de nourriture en conscience, de relation consciente à la nourriture, qu'est apparue une relative dépendance aux spaghettis sauce tomate, non bolognaise, pas de viande, mais spaghettis sauce tomate avec la petite feuille de basilic au-dessus. Et que j'ai exprimé une relative dépendance à cela un certain temps. Dans la période de 2012-2013, par là. Et que sans me culpabiliser, sans m'interdire, mais sans non plus m'identifier et me ruer dans l'assiette de spaghettis, eh bien de prendre cette assiette et d'observer ce qui se passait en moi, en termes de sensations, d'émotions, circulation d'énergie, et d'avoir demandé à mon subconscient, cher subconscient, donne-moi la réponse. Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce qu'elle exprime, cette relative dépendance aux spaghettis sauce tomate? Et puis un jour, c'est venu comme ça, sans s'y attendre. Ma mère était italienne, tout simplement. Et c'est vrai que je me sens particulièrement bien, particulièrement chez moi, quand je suis en Italie. Je l'ai ressenti dès mon premier voyage en Italie, il y a une quinzaine d'années. C'était en Toscane, à Florence, à San Gimignano, si vous connaissez. Très très beau, site historique qui date du Moyen-Âge.
Voilà, et ce produit, les spaghettis sauce tomate au basilic, à la feuille de basilic, a complètement disparu à la seconde même où j'ai pris conscience de ce lien d'attache au clan familial, l'Italie. Mais c'est aussi comme ça qu'a fait Isabelle, alors qu'elle était dépendante au gâteau au chocolat, seule, sans mari ni enfant, et à la fin de chaque journée de travail, à 17-18 heures, quand elle rentrait chez elle, elle ne pouvait pas s'empêcher d'ouvrir les paquets de gâteaux de chocolat. Et comme la bouteille d'alcool est la maîtresse du malade alcoolique, eh bien avait trouvé Isabelle son compagnon de fin de journée, qui était les gâteaux au chocolat. Et puis après cette pause alimentaire qu'elle a réalisée, accompagnée, animée par moi-même, à l'époque, je crois que c'était dans les Vosges, eh bien ça a complètement disparu, simplement en venant se poser en pause alimentaire, d'observer ce qu'il se passe, de se mettre un petit peu au repos digestif et de cultiver l'alignement des 4 corps, un niveau de conscience supérieur qui lui a permis aussi de prendre conscience de ce qu'il y avait derrière. Et je l'ai revue plusieurs mois après cette pause alimentaire. J'ai ouvert la porte de chez moi, elle est arrivée, elle avait toujours son profil aminci qui lui allait si bien, avec ses quelques kilos en trop dont elle s'était allégée après cette pause alimentaire. Et disait-elle, n'avait absolument pas repris cette béquille affective, les gâteaux au chocolat en fin de journée, et qu'elle était très très bien, qui plus est avec les amis et la famille qui venaient chez elle la voir, et à chaque visite, qui pouvait librement sortir les gâteaux au chocolat et sans elle avoir à se ruer sur le produit, chose qu'elle était incapable de faire avant. Ça m'évoque aussi cette personne qui était venue me voir se plaindre se plaignant, malgré avoir dîné à 19 h, se plaignant tous les soirs d'avoir un rituel au moment de se coucher à 23 h, de reprendre à manger et de faire cela depuis des années. Et disait-elle en ces mots, de se dégoûter de ce comportement, de cette attitude, de ces kilos qu'elle avait en trop avec elle-même et dont elle ne pouvait se libérer, qui l'alourdissait, qui la rendait bien malheureuse pour elle. Et il aura suffi simplement, elle aussi, de se poser et de se caler sur l'écoute, l'observation, le ressenti des sensations générées par le recours à ce 4e repas de la journée, un 2e dîner vers 23 h, et de ressentir ce qu'il se passe en elle, ce qui se passait en elle en termes de sensations, d'émotions, de circulation énergétique, et de se sentir particulièrement pas bien, c'est-à-dire coupé en 3 niveaux. Le thorax, le milieu ici, au niveau solaire, plexus solaire, et au niveau du ventre. Et d'être pas bien, avec des nausées, avec des petites choses qui montaient comme ça à la conscience, que le corps exprimait. Cette disharmonie, ce désalignement avec elle-même. Et moi de lui dire, d'accueillir ce qui se présentait, de ne pas intervenir, et de rester neutre et observatrice de ce que le corps exprimait en termes de réalignement de lui-même. Et ainsi, le lendemain, de m'avoir envoyé un SMS et de me dire qu'elle avait passé une super nuit, qu'elle n'avait absolument pas pris ce 4e repas, le 2e dîner de 23 h, et qu'elle se sentait super bien. Voilà, donc en résumé, avez-vous faim? Que vous ayez faim ou pas faim, quand vous voulez manger, qui a faim? L'estomac, les pensées ou les émotions? Observez l'expression de cette faim en termes de sensations, émotions dans votre corps. Restez neutre, ne pas intervenir. Et numéro 4, laissez émerger sans attendre, sans chercher, sans forcer, ce qui peut se rattacher à l'expression de ces sensations, à cette faim en tant que telle, puisque si nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir, c'est qu'il y a des mécanismes sous-jacents, pas toujours très conscients, et qui, une fois qu'ils sont conscientisés, permettent de lâcher le trop souvent et le trop mal mangé, pour ainsi se réaligner avec la cohérence, la pertinence de la tête qui pense avec le corps qui ressent, et de se nourrir à la juste hauteur des véritables besoins du corps, et dont la première des nourritures est la conscience. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.